Bonjour à tous. Il y a quelque temps, sur l'Europe TV ABS, nous vous avions présenté un boîtier fort innovant dédié au streaming. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr du représenteur de Blackmagic Design. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu plus en détail dans l'utilisation de ce boîtier afin d'en découvrir les différentes possibilités. Tout d'abord, nous allons passer en revue les différents ports disponibles sur ce boîtier. Nous avons une entrée SDI et une entrée HDMI. Nous avons également une entrée audio en RCA ainsi qu'une entrée symétrique en XLR. Au niveau des sorties, nous avons une sortie HDMI et deux sorties SDI. Ces sorties ont une petite particularité, mais nous y reviendrons. Enfin, on retrouve une sortie USB qui nous permet de récupérer nos signaux pour les envoyer vers notre logiciel de streaming. Nous commençons par une utilisation très simple du représenteur. De cette configuration, nous aurons besoin d'une caméra équipée d'une sortie HDMI ou SDI et du représenteur. Le schéma de câblage est le suivant. Je sors de ma caméra en HDMI pour envoyer le signal dans le représenteur. Ce schéma de câblage est aussi applicable en SDI. On récupère le signal de notre caméra via sa sortie SDI pour ensuite se brancher en SDI in sur le représenteur. Ensuite, il n'y a plus qu'à entrer sur notre ordinateur en USB pour envoyer notre signal vers notre logiciel de streaming, Wirecast ou OBS. Deuxième cas d'utilisation du représenteur. Cette fois-ci, nous allons toujours travailler avec une seule caméra, mais cette fois-ci, nous allons rajouter un moniteur. Imaginons la situation suivante. Vous diffusez en direct votre événement, par exemple une conférence, et vous avez également besoin de retour vidéo sur un écran. Les raisons de ce besoin sont diverses et variées. Par exemple, votre salle est grande et vous voulez un écran pour assurer le confort visuel des spectateurs assis au fond, ou encore vous avez une salle annexe avec d'autres spectateurs, ou vous souhaitez tout simplement avoir un retour vidéo en régie. Bref, les raisons sont variées, mais la question demeure, comment envoyer d'un côté mon signal vidéo à la régie pour assurer le direct, et de l'autre côté avoir mon retour sur mon écran. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous travaillez avec deux caméras, l'une sera branchée sur le représenteur pour assurer le direct et l'autre sera simplement connectée à votre écran dans votre salle en HDMI ou SDI. Malheureusement, vous ne disposez que d'une seule caméra. Vous l'aurez compris, c'est ici qu'entre en jeu le représenteur. Qu'allons-nous faire? Nous allons tout simplement brancher notre caméra en HDMI in pour assurer le direct et nous allons mettre à profit la sortie HDMI Loop. Cette sortie est en fait une recopie du signal entrant en HDMI. Le schéma de câblage est le suivant. Je rentre en HDMI in dans le représenteur avec ma caméra. Je récupère toujours mon flux en USB pour mon direct et je récupère une recopie du signal entrant via la sortie HDMI Loop. A noter que ce schéma de câblage est aussi applicable en SDI. Je rentre tout simplement en SDI in et je ressors en SDI Loop out pour récupérer ma recopie vidéo. Nous allons voir maintenant une autre utilisation possible des sorties HDMI et SDI Loop Out présentes sur le représenteur. Cette fois-ci, nous allons travailler en multicaméra à partir d'un mélangeur vidéo. Vos caméras arrivent donc en SDI ou en HDMI sur votre mélangeur. Vous bénéficiez donc d'un retour preview qui vous permet de jeter un œil sur les plans que vous proposent vos cadreurs. Vous récupérez ensuite la sortie programme de votre mélangeur pour l'envoyer dans le représenteur qui se chargera ensuite de faire transiter les signaux vers votre ordinateur pour la diffusion web. Malheureusement, un problème se pose, vous n'avez qu'une seule sortie programme sur votre mélangeur. Vous souhaiteriez bien avoir un retour programme en régie, mais cette sortie est déjà occupée. Vous l'aurez compris, nous allons encore une fois mettre à profit les sorties HDMI ou SDI Loop Out. Tout simplement en récupérant une recopie du signal entrant, donc il s'agira du programme de votre mélangeur, pour avoir un retour programme en régie. Encore une fois, on jette un œil sur le schéma de câblage. Je sors de mes différentes caméras en SDI ou HDMI pour rentrer dans mon mélangeur. D'un côté, j'ai un moniteur pour ma sortie preview. De l'autre, ma sortie programme va vers mon représenteur et je récupère mon signal vidéo en HDMI Loop Out pour assurer mon retour programme. Vous remarquerez que jusqu'à maintenant, nous n'avons toujours pas utilisé la sortie SDI Programme Out présente sur le représenteur. Cette sortie est en fait une seconde recopie du signal entrant en SDI in. Elle permet par exemple de renvoyer le signal vers un second moniteur ou encore vers un enregistreur externe. Cette sortie offre encore une autre possibilité que nous verrons juste après. Jusqu'à maintenant, nous avons vu comment utiliser le représenteur soit en HDMI, soit en SDI. On a également la possibilité d'utiliser les entrées HDMI et SDI en simultané. Imaginons la situation suivante.
Vous disposez de deux caméras, l'une en HDMI, l'autre en SDI, mais vous n'avez pas de mélangeur vidéo. Vous vous dites donc que vous ne pourrez pas travailler en multicaméra. C'est là qu'intervient un petit accessoire du représenteur. Il s'agit du Teranex Smart Panel. Ce petit panneau vient prendre la place de la façade originale du représenteur. Le changement de façade est extrêmement simple à réaliser. Vous dévissez simplement les 4 vis situées de chaque côté du boîtier, vous enlevez la façade d'origine, vous la remplacez par le Smart Panel et vous revissez. Ça y est, votre représenteur est devenu un véritable mélangeur vidéo. Voyons maintenant comment l'utiliser. Vous prenez vos deux caméras et vous branchez l'une en HDMI, l'autre en SDI. Vous pouvez ensuite passer d'une source à l'autre en appuyant sur les boutons 1 et 2. Le Smart Panel dispose d'un écran qui vous permet de garder un œil sur la source sélectionnée. Cet écran indique également s'il s'agit de la source SDI ou HDMI qui est affichée. Vous pouvez également brancher une source audio en XLR ou RCA et surveiller le niveau d'entrée grâce au vumètre affiché sur l'écran. Revenons quelques instants à la sortie SDI Program Out. Nous avons vu juste avant qu'il s'agit d'une seconde recopie du signal entrant en SDI In. Si vous utilisez le représenteur en configuration multicaméra avec le Smart Panel, vous pouvez toujours utiliser la sortie SDI Program Out. En réalité, cette sortie est une recopie des flux entrant à la fois en SDI et en HDMI. Cette sortie vous permet donc d'avoir une recopie de votre live en intégralité avec vos deux sources. Vous pouvez toujours donc utiliser cette sortie pour envoyer votre signal soit vers un enregistreur ou encore vers un moniteur. Voilà, maintenant vous savez tout sur le représenteur. Vous pouvez le retrouver lui ainsi que le Smart Panel sur le site la-bs.com. Les liens sont disponibles dans la description, juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la Rob TV en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite ou sur la pastille au milieu de l'écran en fin de vidéo. Vous pouvez également activer la cloche de notification à côté du bouton d'abonnement pour être informé lors de la publication de nouvelles vidéos. Retrouvez également 2 vidéos explicatives sur l'utilisation des logiciels de streaming Wirecast et OBS avec le représenteur. Elles sont disponibles dans les fiches juste ici et également sur l'écran en fin de vidéo. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter d'excellents streaming avec le représenteur de Blackmagic Design et à bientôt.